Annamalai Swami. Question-réponse. J'ai une question, Annamalai. Quelle est la meilleure manière de se débarrasser de l'ego? Annamalai. Arrêtez de vous identifier avec lui. Si vous pouvez vous persuader que cet ego n'est pas réellement vous, il disparaîtra. Disciple, je comprends bien que mon ego n'est pas moi, mais j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas certain que je puisse parvenir à cette compréhension par moi-même. Annamalai. Votre désir d'être aidé est en fait un problème. Ne faites pas l'erreur de croire qu'il y a un objectif, un but à atteindre. Si vous pensez cela, vous commencerez à regarder différentes méthodes, différentes pratiques, différents enseignants pour vous aider. Cela ne fera que prolonger, renforcer le problème que vous souhaitez résoudre. Au lieu de cela, soyez conscient que vous êtes le soi suprême. Vous êtes ceci. Vous êtes Brahman. Vous êtes le tout. Vous n'avez pas besoin de méthode pour vous débarrasser des idées fausses que vous avez à votre propre sujet. Tout ce que vous avez besoin de faire est de cesser de croire en ces idées. La meilleure manière est de remplacer ces idées par des idées qui seront plus proches de votre état réel. Si vous pensez et vous méditez sur cette seule phrase, « Je suis le soi absolu », eh bien cela sera beaucoup plus profitable que de penser « Je suis cet ego, comment puis-je me débarrasser de lui ?» Le soi suprême est toujours atteint, il est toujours réalisé. Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de rechercher, d'atteindre, ou même de découvrir. Vos idées, votre imagination et toutes les mauvaises perceptions que vous avez à votre sujet bloquent et cachent l'expérience de votre vraie nature. Si vous ne vous identifiez pas avec ces idées fausses, votre véritable nature ne vous sera pas cachée. Vous avez dit que vous aviez besoin d'aide. Si vous désirez obtenir une compréhension de votre propre nature, eh bien cette aide va naturellement arriver. Si vous voulez avoir conscience de votre vraie nature, vous serez bien sûr aidé en étant en contact avec un connaissant. La puissance et la grâce qui émanent d'un connaissant tranquilliseront l'esprit et élimineront automatiquement toutes les idées fausses que vous avez à votre sujet. Vous pouvez faire des progrès en assistant à des satsangs organisés par un gourou authentique,
ou simplement par une pratique spirituelle constante. Mais attention, le gourou ne peut pas tout faire pour vous. Si vous voulez abolir toutes les limitations de toutes vos existences antérieures, vous devez pratiquer constamment. Beaucoup de personnes pensent que la corde est un serpent. Et en pensant cela, elles vont chercher beaucoup de moyens de tuer ce serpent. Mais elles n'y arriveront jamais, jusqu'à ce qu'elles réalisent qu'il n'y a jamais eu de serpent. Ceux qui veulent tuer l'esprit ou le contrôler ont le même problème. Ils pensent qu'il y a un mental qui doit être contrôlé, et ensuite, ils prennent des mesures drastiques pour contrôler, discipliner ce mental. Si, au lieu de cela, ils comprenaient qu'il n'y a rien de tel que le mental, eh bien, tous leurs problèmes s'achèveraient. Vous devez être absolument convaincu de cela. Je suis la conscience omniprésente, dans laquelle tous les objets, toutes les pensées apparaissent et disparaissent. Je suis cette conscience qui reste immuable et qui n'est pas affectée par les apparitions et les disparitions. Stabilisez-vous dans cette conviction. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Disciple. Annamalai, je ne pense pas que répéter « je ne suis pas le mental, je suis la conscience » va parvenir à me convaincre de cela. Ce sera juste une autre pensée. Si je pouvais faire l'expérience, seulement pour 1 minute, de ce qu'est être sans le mental, eh bien, je pense que cette conviction apparaîtrait immédiatement. Je pense qu'une seule seconde d'expérience de la conscience serait beaucoup plus convaincante que des années et des années de pratique et de répétition mentale. Chers disciples, chaque fois que vous vous endormez, vous faites l'expérience d'être sans le mental. Vous ne pouvez nier que vous existez lorsque vous êtes endormi, et vous ne pouvez pas nier non plus que votre mental ne fonctionne pas lorsque vous êtes dans un sommeil profond. Cette expérience quotidienne devrait vous convaincre qu'il est possible d'avoir une existence sans mental. Bien sûr, vous ne faites pas l'expérience de la conscience pleine lorsque vous dormez. Mais si vous pensez à ce qui se passe durant ce temps, vous devriez comprendre que votre existence, la continuité de votre être, ne dépend pas de votre mental ou de votre identification avec elle. Lorsque votre mental réapparaît chaque matin, vous sautez immédiatement à cette conclusion. Ah, ceci est moi. Si vous réfléchissez à cette idée, vous verrez que c'est totalement absurde. Si ce que vous êtes existe seulement lorsque le mental est présent, eh bien vous devez accepter que vous n'existez pas lorsque vous dormez. Personne n'acceptera une telle conclusion. Si vous analysez les différents états de conscience, éveil, sommeil ou sommeil profond, vous découvrirez que vous existez, que vous soyez endormi ou non. Vous découvrirez aussi que le mental est seulement actif lorsque vous êtes éveillé ou lorsque vous rêvez. De ces expériences quotidiennes, vous devriez comprendre aisément que le mental est quelque chose qui vient et qui va.
Notre existence n'est pas annihilée à chaque fois que notre mental cesse de fonctionner. Je ne suis pas en train de vous parler d'une théorie philosophique compliquée. Je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous pouvez valider vous-même chaque jour. Vous voulez probablement une expérience qui vous convaincra que ce que je vous dis est vrai. Eh bien, vous pouvez avoir cette expérience si vous abandonnez votre habitude de je, de dire que tout est vôtre. Soyez conscient de vous-même comme pure conscience. Regardez vos pensées aller et venir. Vos pensées sont comme des nuages. Elles vont et viennent dans le ciel. Mais leur apparition et leur disparition n'affectent aucunement le ciel. Votre véritable nature est comme le ciel, comme l'espace. Alors, soyez comme le ciel et laissez vos nuages penser, aller et venir. Si vous cultivez cette attitude d'indifférence vis-à-vis du mental, graduellement, et puis un jour soudainement, vous vous détacherez de lui. Annamalai Swami. Beaucoup de gens pensent que la recherche de la connaissance du vrai soi est très difficile. Même la plupart des disciples de Bhagavan Sri Ramana Maharshi suivent des voies plus traditionnelles du yoga. Si je ne parviens pas à véritablement m'observer en tant que conscience universelle, est-ce que je devrais commencer d'abord par réciter les noms de Dieu? Annamalai. Non. Si vous pensez que la voie de la connaissance de soi est importante, alors vous devriez suivre cette voie même si vous pensez que vous n'êtes pas très bon. Si vous voulez devenir un pratiquant de cette voie, vous devez persister dans cette méthode. Bien sûr, il y a d'autres méthodes, et elles sont toutes valables, mais elles ne sont pas aussi bonnes que la recherche de la conscience. Imaginez que vous vouliez devenir un joueur de violon, un violoniste professionnel. Alors vous allez prendre des leçons auprès d'un professeur et vous allez vous entraîner le plus possible. Et puis un jour vous avez des problèmes, alors vous vous dites bon, je vais essayer la clarinette pour quelques mois. Non, vous ne faites pas ça. Vous restez avec votre violon et vous continuez à répéter, répéter, jusqu'à ce que vous soyez en maîtrise de l'instrument. La meilleure préparation à la connaissance de soi, à l'Atmavichara, c'est l'Atmavichara. Annamalai, vous dites souvent que le satsang avec un gourou est important. Est-ce que je peux avoir un satsang avec Bhagwan, même s'il est maintenant mort? Je vous demande ça parce qu'une fois, j'ai eu une expérience très puissante de sa présence lorsque j'étais en Suisse. À cette époque-là, Bhagwan Sri Ramana Maharshi était déjà mort depuis de nombreuses années. Annamalai Swami.
Bhagwan n'est partout et tout le temps. Il est la conscience universelle. Il n'a pas de forme particulière. Alors, cela n'a pas d'importance que le corps que nous appelions Bhagwan soit vivant ou mort. Ce sont comme des ondes radio, elles peuvent être reçues partout, si vous trouvez la bonne fréquence. Et trouver la bonne fréquence, eh bien, c'est résider dans le vrai soi. En résidant dans le vrai soi, vous recevez la grâce et la présence de Bhagwan, où que vous soyez. Il n'y a jamais eu de séparation de Bhagwan. Chaque atome de l'univers est Bhagwan Sri Ramana Maharshi. Chaque action accomplie dans le monde est accomplie par Bhagawan. Chaque être, chaque forme est Bhagawan. Lorsque vous êtes connecté à lui, vous ferez l'expérience de la clarté et de la paix. Et vous recevrez sa lumière, où que vous soyez.